Coucou les perles et bienvenue à ce soin collectif pour le portail, la pleine lune, les éclipses. Merci infiniment de m'avoir choisi. Écoutez, ça oscille, ça va vite, ça bouge et c'est extraordinaire lorsque on prend le temps pour soi. Juste d'accueillir que planétairement, il y a une hausse vibratoire extraordinaire et qu'on est tous interpellés à entrer dans notre divinité. Et vous allez comprendre un petit peu plus lorsque je vais vous expliquer tout ce qui va se passer. Et c'est jusqu'au 10-11 de mai. Après ça, tout se calme, tout c'est au beau fixe. Donc, et on va souhaiter réellement que la chaleur soit là. Donc, déjà, en d'entrée de jeu, la vibration est très, très grande. Donc, je tiens à vous prévenir qu'il peut y avoir de la musique ou non. Donc, c'est ça aussi, quand le taux vibratoire est très, très élevé, comme qu'il est présentement ici. Donc, parfois, c'est pour ça que je ne peux plus nécessairement faire de méditation directe, de soins collectifs directs, parce que souvent, ça coupe, puis c'est à un moment donné, quand on part en voyage, on n'aime pas d'atterrir trop vite, tout en douceur. Donc, c'est une pleine lune qui se veut un reset complet en profondeur. Et ça, on aime ça. C'est comme le grand nettoyage du printemps. Tu sais, quand l'hiver finit, on fait de la place, on range les grosses bottes, les manteaux, tout ça pour être en légèreté. Donc, cette pleine lune en scorpion nous invite réellement à faire un beau et grand nettoyage énergétique. Donc, sur le signe du scorpion, tu sais, et vous avez vu peut-être voyager 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours passés à partir du 1er mai, comment les souvenirs émergent qui n'ont pas été réglés de notre passé, qui ressurgissent pour qu'on fasse la paix avec ça. Donc, le scorpion, lui, nous incite à sonder nos sentiments, nos besoins, puis nos envies, et de ne pas rester pris avec des mémoires qui ont comme plus leur raison d'être. Donc, ce soir, cet après-midi ou ce matin, peu importe le moment, parce que le temps et l'espace n'existent plus, on va aller ensemble faire un beau grand nettoyage. Faire place nette et ne plus regarder en arrière. Et ça, là, parce que qu'est-ce qui arrive quand on regarde toujours en arrière? Si on est dans le passé, on est dans un état dépressif qui nous empêche de vibrer notre vraie fréquence vibratoire. Donc, avec un coup de pouce des bols, et vous allez voir que ça va résonner aujourd'hui, donc, c'est réellement le moment où on demande à notre âme de libérer tout ce qui a fait son œuvre à travers nous. L'éclipse, c'est sûr et certain, peut provoquer des prises de conscience, mais aussi nous amène de belles révélations. Et moi, là, tout de suite, ça va en hyper vitesse. Et donc, j'avais besoin cet après-midi de me déposer pour rentrer dans mon propre temple, ma propre pyramide, et vous inviter et vous apporter à faire ce voyage-là avec moi. Toutefois, c'est un point de non-retour. On ne regarde plus en arrière, c'est un point de non-retour parce qu'on va aller créer beaucoup d'espace, de la place pour des nouvelles choses. C'est une invitation à naître à soi-même. Puis celle-là, je l'ai trouvée parce qu'en début de semaine, je me pige tout le temps des cartes. Et celle-ci de la naissance. Et il est revenu peut-être à 4-5 reprises pendant la semaine. Fait que j'ai dit, peut-être qu'on est plusieurs à être à ce point-là d'apprécier de notre naissance jusqu'à maintenant, mais de sortir d'énergie qui ne nous appartiennent plus.
Parce que selon Ho'oponopono, il existe 2 types de naissances dans la vie d'un être humain. Il y a certes le jour où nous nous sortons du ventre de notre mère, qui nous donne une vie physique. Mais il y a aussi une seconde naissance, celle qui se produit le jour où nous prenons conscience de notre plein potentiel, de tout ce dont nous sommes capables et surtout où nous comprenons que nous sommes bien plus que ce que nous pensons être. Car l'image que nous avons de nous-mêmes est toujours bien au-deçà de nos capacités réelles. Malheureusement, celles-ci sont occultées par nos mémoires qui trouvent toujours des excuses afin de nous prouver qu'elles ont raison d'exister, que nous sommes nés pour souffrir, que nous n'avons aucun don particulier et que nous devons nous contenter du peu que la vie a nous à offrir. À nous offrir. Donc, aujourd'hui, c'est ça. On renaît à soi-même. Donc, je nettoie toutes les mémoires qui me donnent une fausse image de mon être et je nais à moi-même. C'est pareil comme si il y avait une nouvelle vie qui se prépare et le portail 5-5 va nous pousser vers ça. Donc, je poursuis une invitation comme une renaissance à retrouver une légèreté, une grande légèreté. Puis le portail 5-5 nous dévoile qu'on est une âme qui habite un corps physique. Donc, ça va être des belles révélations et des notions de bouleversement, de changement, de mouvement pour du meilleur. Et l'énergie du portail, c'est une forte impulsion vibratoire et c'est un souffle libérateur pour créer et construire du nouveau. Et on est accompagné par l'élément air. L'air, le prana, qui nourrit le 7e chakra, le chakra de la couronne. C'est pour ça que ce matin, moi, j'avais besoin d'aller marcher, j'avais besoin d'oxygéner mon corps et de nourrir ma connexion. Et avec l'air, on est dans la libération des contraintes, la libération émotionnelle pour s'ancrer dans la 5e dimension. Et c'est à ce moment-là, et je vais vous guider, je vais vous apporter là, qu'on va aller créer notre pyramide intérieure pour élever notre vibration et que cette vibration-là, on la garde plus longtemps. Donc, et d'honorer son temple, de créer une nouvelle synergie. 5-5, c'est la somme est 10. Et 10, c'est le nombre parfait qui symbolise les 2 sens de courant contraire de la conscience, soit l'involution et l'évolution. Donc, c'est le nombre du choix, du libre choix. Je possède, donc je suis, j'ai. Donc, tout doucement, je vais vous inviter à prendre une bonne gorgée d'eau. À vous installer confortablement, soit assise, allongée, couchée. Et peut-être vous recouvrir d'une petite couverture. Parce que quand on s'en va en état méditatif, les fréquences vibratoires augmentent, descendent, et vous pouvez ressentir parfois des grands frissons. Donc, tout doucement, on s'installe. Et je vous souhaite un magnifique voyage. Et tout doucement, on ferme les yeux. On s'installe confortablement pour entrer en communication, en communion avec son soi supérieur. Et à ce moment ici, on va inspirer profondément par le nez
Et on va souffler en douceur par la bouche nos doutes, nos inquiétudes, tout ce qui nous tracasse. Et on y va pour 3 respirations. Et à ce moment ici, on va invoquer la source, on va invoquer tous ceux et celles, tous les guides, les archanges qui veulent nous accompagner en douceur. Et on va inspirer normalement, doucement. Et à chacune de tes respirations de plus en plus profondes, tu vas ressentir une paix, une sérénité qui s'installe doucement mais sûrement. Et à ce moment-ci, je t'invite à visualiser un beau grand ciel étoilé et t'imaginer dans un endroit où tu te sens bien, près de la mer, dans la forêt, dans un champ, dans le confort de ton foyer, peu importe le lieu. Prends le temps de visualiser un beau ciel étoilé avec de belles grandes étoiles. Et au son du tambour océan, demande à ton âme de libérer tout ce qui a fait son temps, son œuvre, à travers toi en douceur. Et tout doucement, tu ressens comme une belle vague chaude qui monte, qui débute par tes chevilles. Elle monte tout en douceur, comme l'eau qui nettoie et qui purifie. Au niveau de tes chevilles, on demandait la libération, la guérison de ta tribu, des gens que tu aimes, qui t'entourent et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour renaître à soi. Et tout doucement, cette belle vague va monter jusqu'aux genoux. Les genoux, tout ce qui est relationnel, le je, le nous. Et on va demander à notre âme de libérer toutes les relations qui n'ont plus leur raison d'être,
fois des relations qui nous font souffrir, des relations qui nous empêchent d'être qui on est. Et donc, que cette vague les enveloppe en douceur pour les libérer et les inciter à renaître à soi. Et à ce moment ici, la belle vague va monter jusqu'au niveau du plexus solaire, pour libérer toutes les émotions qui sont parfois lourdes, pour aller inviter la libération, la douceur et la légèreté. Donc au son du bol tibétain, tu vas inspirer la douceur et expirer la légèreté. Et l'air qui entre par tes narines, qu'elle transporte le chant des anges autour de la terre entière pour apporter espoir et paix. Et tu inspires profondément pour commander à toutes tes cellules de danser, de changer leur vibration. Et à ce moment ici, il y a une belle grande lumière qui s'élève. Une grande lumière blanche, jaune, dorée, comme s'il y avait des pépites d'or qui se préparaient. L'archange Gabriel va venir saupoudrer dans notre aura de belles pépites d'or pour augmenter notre vibration, mais aussi pour attirer à nous plein de nouvelles personnes, de belles opportunités et enclencher le processus de libération. Et tu inspires doucement. Et tu sens une nouvelle paix de plus en plus profonde qui s'installe à chacune de tes respirations. Et à ce moment ici, c'est pareil comme s'il y avait une paroi, comme un œuf, comme un cocon qui se matérialisait tout autour de toi. Pour ressentir une paix extraordinaire, comme si ta renaissance à toi passait par un embryon, par un œuf. Et à ce moment-ci, une connexion nouvelle s'installe dans toutes les particules de ton corps. Prends
prends le temps de savourer cette douceur de naître avec le sourire dans la joie. Et au son du bol tibétain, lorsque tu sentiras que le moment est venu, tu choisis de sortir de ta chrysalide, de ton cocon, de ton œuf, pour inspirer pour toi et les tiens une nouvelle vie. Et tu sens comme un souffle, un air nouveau. Et à ce moment ici, tu prends ton envol en inspirant profondément un air nouveau qui t'insuffle le désir de prendre ton envol, de créer une nouvelle fondation. Et à ce moment ici, je t'invite à visualiser une belle pyramide. Ouais. Une pyramide remplie de lumière multicolore. Et lorsque tu te sentiras prêt et prête de pousser la porte, le portail pour cette nouvelle dimension tout en douceur. Et à ce moment ici, dans cette nouvelle pyramide, c'est le moment d'inviter à te joindre tous ceux et celles qui te sont chers à ton cœur. Ils sont nombreux que la pyramide s'agrandisse pour faire entrer tous ceux et celles qui sont près de toi et prêtes à entrer dans une ère nouvelle, accompagnée de Marie, des archanges, tous ceux et celles qui veulent s'unir pour ce grand moment de grâce. Et tu sens que tous tes chakras, le chakra de la gorge, le troisième œil, le chakra de la couronne jusqu'au 13e chakra, qu'il y a un alignement, une nouvelle polarité qui s'installe.
ce moment ici, il y a 13 belles boules lumineuses qui se mettent à danser et à faire danser tout le monde. Visualise que c'est la fête pour ta famille et tes enfants, ton compagnon de route, ta compagne de route, tes amis. Invite-les à entrer dans cette nouvelle pyramide de joie, de bonté, de bienveillance et de douceur. À ce moment-ci, la pyramide éclate et toutes les pièces de la pyramide, la mienne, la tienne, la tienne, la tienne, la tienne, on va les construire une belle nouvelle pyramide autour de Mère Gaïa pour apporter espoir, paix, sérénité dans toutes les sphères du monde, pour tous nos amis, pour tous nos frères et sœurs qui attendent ce grand moment libératoire où le bruit va cesser pour apporter un silence, une douceur et une nouvelle ère, une nouvelle dimension. À ce moment-ci, tu sens le chakra de ton cœur qui émet des vibrations et comme s'il y avait des ondes cristallines qui sortaient de ton chakra cœur. Et à l'unisson, on envoie de la paix, de la sérénité, de l'amour planétairement pour ne devenir que tout en douceur. Et tu inspires doucement. Pendant ce processus qui te permet une connexion extraordinaire. Tu sens un nouvel élan, comme si le vent te poussait dans les voiles, dans les ailes. Pour renaître à toi-même dans une nouvelle dimension. Dans une image vraie, authentique. Remplie de douceur et de bienveillance. Et à ce moment-ci, c'est comme si tu te laissais porter par cette nouvelle vibration créée par tous les hommes et les femmes qui s'éveillent et qui choisissent la voie de la bienveillance à l'image de Marie.
Prends le temps de ressentir cette nouvelle fréquence vibratoire qui est la tienne. Et je t'invite à mettre un large sourire sur ton visage et à dire « Je m'aime, je suis fière de moi, je suis bienveillance. » Et à ce moment-ci, je t'invite à dire dans ton cœur ou à haute voix, d'unir ta voix avec la mienne. Et on va faire le son originel. On va terminer avec 3 ohms. On inspire. On expire. Et on inspire. Tout doucement, je t'invite à déposer la paume de ta main droite sur ton cœur et la paume de ta main gauche sur ta main droite. Et de ressentir ce cœur divin qui est le tien en demeurant les yeux fermés. Namasté, précieuse perle. Et tout doucement, sans rien brusquer, je t'invite à bouger tes pieds, tes mains. Prendre une belle grande respiration et venir me joindre dans le ici et maintenant. Namasté, précieuse perle. Quel voyage extraordinaire! Vous aurez compris que les ondes ne pouvaient pas sortir, la vibration étant très amplifiée ici présentement. Mais je vais vous montrer des belles pyramides. J'étais entourée de belles pyramides. Hein? Est-ce que tu as peut-être vu une belle pyramide dorée? Hein? Avec la fleur de lotus? Peut-être une avec du rosé. Peut-être une turquoise avec une belle améthyste. Hein? Une autre belle turquoise avec du argenté. Il m'en reste une autre. Parce que pour aller dans la 5e dimension, j'avais 5 pyramides. Une autre belle, hein, pour le chakra de la couronne. Donc, voici, hein, ce soin collectif à faire et à refaire pendant le mois de mai quand tu veux, quand tu peux, quand tu ressens que tu en as le besoin, parce qu'on est réellement ensemble, aller planétairement transformer la fréquence vibratoire de la planète. On va envoyer encore plus d'amour et de paix, hein,
dans les lieux où tout de suite il y a de la guerre, où la nature se déchaîne, mais en tout cas, ça fut un réel privilège de faire ce beau voyage avec toi. Et je termine en te disant, oh non, je ne peux pas terminer sans la carte, hein? Une petite carte des fées. J'aime bien les fées pour une petite carte de fermeture. Tu sais, inviter la magie, hein, dans sa vie, bien c'est aussi, tu sais, demander l'invocation des fées, hein, des licornes, si on y croit, des dragons. Aujourd'hui, on était avec les beaux dragons de l'air. Et c'était senti le souffle, le vent, hein, et les dragons de l'air. Ce qui était intéressant, non seulement ils nous ont accompagnés pendant le soin collectif, mais ils vont entrer partout chez vous pour faire un beau nettoyage et je vous enverrai la signification du dragon de l'air. Elle est vraiment intéressante. Oh! Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Mais énergétiquement, on vient de déménager dans notre pyramide. Une belle carte de validation. Et s'il y a des déménagements terrestres à prévoir, que ce soit les meilleurs endroits, les meilleurs prix, les meilleures opportunités pour chacun et chacune d'entre vous. Sur ce, en direct de Caraquette, je vous vois, je vous aime. Douce fin de matinée, d'après-midi ou de soirée. Je vous vois, je vous aime et à très bientôt. Je suis moi, Ralana, gardienne de la paix, de l'unité, de la liberté d'être et de l'unicité. Salut!